Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, on va faire la correction de la série, bien sûr du cours résistance électrique. Donc suivez avec moi. Comme toujours, on commence par le rappel du cours avant d'entamer les exercices. Vous connaissez tous qu'un conducteur ohmique ou bien une résistance, c'est un dipôle non polarisé, c'est-à-dire il a deux bornes identiques, de forme cylindrique, caractérisée par quatre anneaux colorés et chaque anneau désigne une chose. Bien sûr, une résistance est caractérisée par une grandeur physique appelée résistance. Très bien. Cette dernière, on la note par la lettre R. Son unité légale dans le système international, c'est le ohm, de symbole oméga. Donc, on note ohm par la lettre grecque oméga. Très bien. Et on sait tous que la résistance électrique a une influence, donc il influe sur le circuit électrique. Bien sûr, l'intensité du courant dépend de la résistance insérée dans un circuit. Plus la résistance présente dans le circuit est élevée, plus l'intensité de courant électrique dans ce circuit est faible. Donc l'intensité de courant électrique, bien sûr, il diminue l'intensité du courant électrique. Donc comme selon l'indique résistance, elle résiste au passage du courant électrique. Très bien. Autre chose, c'est que pour déterminer la résistance électrique, on utilise soit le code de couleur, soit l'ohmètre. Concernant le code de couleur, bien sûr, vous connaissez tous que les résistances comportent des anneaux de couleur qui permettent, grâce à un code, de déterminer leur valeur. On sait tous que chaque couleur désigne un chiffre. Et pour la résistance électrique, le premier anneau coloré désigne le premier chiffre, deuxième anneau, deuxième chiffre, troisième anneau, le coefficient multiplicateur, notez bien, le coefficient multiplicateur ou bien le nombre de zéros, ce que vous voulez. Et le quatrième anneau, c'est la précision ou bien la tolérance. Et concernant l'ohmètre, lorsqu'on veut déterminer bien sûr une résistance en utilisant l'ohmètre, l'ohmètre se branche directement avec la résistance. On isole la résistance du circuit et on la branche directement avec l'ohmètre. Et l'ohmètre nous affiche directement la valeur de la résistance électrique. Très bien. Donc passons maintenant aux exercices. On commence par le premier exercice, exercice 1. Donc il nous demande de compléter le texte à trous. La résistance se note par la lettre... Vas-y. Très bien, donc on note la résistance par la lettre R. Son unité légale dans le système international est... Oui. Très bien, donc c'est ohm de symbole oméga. Très bien. L'introduction d'une résistance en série dans un circuit provoque... Donc qu'est-ce qui provoque? Vas-y. Bravo, donc il provoque une diminution de l'intensité du courant. Plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est... Très bien, donc c'est l'inverse. Plus l'intensité du courant électrique est faible. Très bien. Pour mesurer la résistance d'un dipôle, on peut utiliser deux choses, soit code de couleur, soit parfait, l'ohmètre. Donc, on utilise l'ohmètre. Ces bornes de branchement sont, on a deux bornes de branchement comme vous connaissez tous. Donc, on a soit la borne oméga, soit la borne, vas-y. Très bien, donc la borne comme. Donc maintenant, on passe à l'exercice suivant, l'exercice 2. Exercice 2. Répondre par vrai ou faux et corrige les phrases fausses. On commence. Comme première phrase, il nous demande une résistance sert à augmenter l'intensité du courant. Oui. Très bien. Faux. Bien sûr, on sait tous qu'une résistance sert à diminuer l'intensité du courant électrique. Déjà, la résistance, il résiste au passage du courant électrique. Deuxième phrase. Une résistance se place dans un circuit en dérivation. Oui. Très bien. Faux. Normalement, une résistance se place dans un circuit en série. Très bien. On passe à la troisième phrase. Vas-y, tu lis avec moi.
Le conducteur ohmique est un dipôle polarisable, c'est-à-dire qu'il a deux bornes différentes. Oui, bravo. Donc normalement c'est faux. Pourquoi? Ben, on sait tous que le conducteur ohmique ou bien la résistance est un dipôle non polarisé, c'est-à-dire il a deux bornes identiques. Dernière phrase. Les anneaux de couleur sur un conducteur ohmique indiquent sa puissance. Vas-y. Parfait. Donc c'est faux. Pourquoi? Ben, c'est tout simplement parce que les anneaux colorés du conducteur ohmique indiquent plutôt sa résistance et non pas sa puissance. Très bien. Entamons maintenant l'exercice 3. C'est un exercice étoile 2, mais bon, c'est simple. Lampe torche. Lampe à torche de Leïla est alimentée avec une petite batterie de 6 volts. Donc on a une batterie de 6 volts, c'est-à-dire une pile. Elle souhaite transformer cette lampe en une veilleuse éclairant plus faiblement. Donc elle souhaite transformer sa lampe en veilleuse, bien sûr. Et comme première question, il nous demande quel dipôle doit être ajouté dans le circuit électrique de sa lampe. Vas-y. Bien. Donc, elle doit, bien sûr, insérer une résistance dans le circuit. Parfait. Passons à la dernière question, question 2. Schématise le circuit de cette vieuse. Vas-y. Je t'attends un petit peu. Très bien. Donc, normalement, on a une pile, une lampe et une résistance. Ben, comme vous voyez dans le schéma ci-dessous. Très bien. Et finalement, on est arrivé à l'exercice 4. Aussi, c'est un exercice étoile 2. Mais bon, c'est simple. On réalise le montage suivant. On veut placer une résistance dans ce montage. Bien sûr, je vais vous décrire le montage. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce montage? On a une pile, un moteur, une lampe et un interrupteur fermé. Donc, dans ce cas, il est fermé parce que c'est on, parce que la lampe. Donc, comme première question, il nous demande comment se branche la résistance. Donc, on a déjà vu au cours que la résistance électrique se branche en série. Très bien. Deuxième question. Quelles seront les conséquences de l'introduction de la résistance dans ce circuit? Lorsqu'on va introduire la résistance dans ce circuit, bah, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Vas-y. Bravo. Bien sûr, lorsqu'on introduit une résistance dans ce circuit, tout d'abord, la luminosité de la lampe diminue, la rotation du moteur diminue et en même temps, l'intensité du courant électrique diminue. Donc, les trois vont diminuer. Très bien. Donc, je vous en remercie beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.